Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je vais vous parler de comment faire en sorte de manifester ce que vous voulez dans la vie, de faire en sorte que votre vie arrive de la manière dont vous vouliez. Là, c'est sûr, vous n'arriverez pas à faire en sorte que absolument tout arrive de la manière dont vous voulez. Ça, vous avez probablement pu vous en rendre compte. Mais faire en sorte que ce que vous voulez arrive. OK? Manifester ce que l'on veut est un sujet qui est en train de devenir assez populaire ces temps-ci à cause de la loi de l'attraction qui est rendu quelque chose que dans le domaine du développement personnel prend une grosse place. Et là, les gens se mettent à dire tu peux manifester ce que tu veux. OK? Tu peux faire un peu comme si tu faisais apparaître dans ta vie quelque chose. OK? C'est vrai à un certain degré, OK? Mais là, ensuite, les gens essayent de découvrir comment est-ce qu'on fait pour manifester ce que l'on veut dans la vie. Et la manifestation, OK? Manifester ce que l'on veut dans la vie, OK? Ce n'est pas une nouvelle chose. OK? Ça existe depuis toujours. Ce qui est nouveau est l'angle d'approche, la manière de l'expliquer. OK? Mais manifester ce que l'on veut, on le fait depuis qu'on est enfant et tout le monde l'a toujours fait. Peu importe qui a accompli quoi dans leur vie, ils ont manifesté ça. OK? C'est juste que les gens ont pris un angle d'approche un peu plus, je vais dire, spirituel et mystique, qui te donne une impression que tu le fais apparaître de n'importe où, OK? Puis c'est pas faux. Sauf que ça n'enlève pas ce qui est vrai fondamentalement par rapport à comment faire pour que ça arrive, OK? Et il y a des choses qui ne peuvent être retirées et que même si tu approches le domaine de arriver à tes fins, mettons, OK? Sous un autre angle qui dit manifester ce que tu veux, ça peut t'amener de la clarté d'esprit, mais tu devras encore tout de même passer par le processus de la nature. La nature fonctionne d'une certaine manière, la vie fonctionne d'une certaine manière, et peu importe ce que tu as appris, ce que tu sais comme information, ne change pas le fondement de comment sont les choses. Ils peuvent t'aider à utiliser comment sont les choses. Donc, mon but est que vous arriviez, je vais expliquer un processus simple, puis une manière simple de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que vous avez besoin pour y arriver. OK? Et je vais utiliser une métaphore pour vous expliquer. OK? L'outil numéro 1 pour arriver à manifester quoi que ce soit est votre attention. Votre focus, votre attention. OK? Votre attention est un outil purement fondamental à votre vie. OK? De quand vous vous levez le matin à quand vous vous couchez le soir, votre attention est 100% du temps utilisée. OK? Et lorsque vous décidez de relaxer et prendre une pause, vous ne prenez pas une pause à votre attention, vous ne prenez pas une pause à votre focus. Vous le mettez ailleurs, mais en aucun cas, en aucun moment, votre focus arrête. Votre focus ne cesse jamais. OK? Donc, de choisir de prendre en charge l'outil de l'attention est de prendre en charge sa vie, OK? Parce que c'est la chose la plus fondamentale à votre vie, votre attention. Donc, celui qui prend en charge son attention, il prend pas juste en charge quelque chose de sa vie. Il prend en charge sa vie. OK? Et là, je dois vous dire, OK, ce que je vais vous expliquer est un peu plus complexe que ce que je vais vous dire. Sauf que la raison pour laquelle je l'explique de cette manière-là, c'est parce que je m'en vais au fondement, puis j'explique au fondement comment ça se passe. Mais vous devrez tout de même porter attention à ce que je vous dis, OK, et arriver à vos propres conclusions par rapport à ça pour voir comment ça fonctionne et comment ça s'applique dans votre vie. OK? Parce que c'est pas après cette vidéo-là que tout va changer. Quoique, peut-être qu'avec la clarté de ce que vous allez avoir, ça va pouvoir être plus simple d'y arriver. OK? Donc, la métaphore que je vais utiliser pour vous expliquer c'est quoi votre attention, OK? Votre attention est une épée. OK? Et pour faire en sorte qu'elle soit
le meilleur possible, elle doit être le plus possible aiguisée. OK? Et pour qu'elle soit aiguisée, il faut qu'on comprenne comment l'aiguiser et qu'est-ce que l'aiguiser. Et je vais vous expliquer comment aiguiser votre épée de l'attention. OK? Une épée a deux côtés. OK? Et votre attention a aussi deux côtés, deux faces que si on ne les comprend pas, fortes sont les chances que des problèmes vont se causer. OK? Et les deux côtés doivent être aiguisés également. OK? Le premier côté de votre attention est l'intensité. OK? L'intensité du focus, à quel point intense votre attention est posée sur l'objet de votre choix. L'objet mental, l'objet physique, l'objet, peu importe sur quoi votre attention est posée, OK? Le pouvoir de votre attention provient de l'intensité. OK? Et quelle est l'autre face? OK? L'autre face, si elle n'est pas présente, la première ne peut pas non plus être appliquée. OK? L'autre face, c'est la relaxation. OK? Et je vais devoir vous expliquer parce que relaxation est quelque chose qui n'est pas toujours compris. OK? Parce que il va de pair avec intensité. Intensité et relaxation vont ensemble. Et c'est quelque chose que pourtant les gens ont tendance à croire qu'ils sont des opposés. Et je vais vous expliquer pourquoi ils croient qu'ils sont des opposés et pourquoi ils ne le sont pas, mais pourquoi les gens sont arrivés tout de même à la conclusion qu'ils sont des opposés et qu'ils n'ont pas tort non plus. Que tout ce qu'il faut, c'est d'arriver à comprendre les distinctions pour bien comprendre comment ça se passe. OK? L'intensité n'est pas l'anxiété. L'intensité n'est pas la tension. OK? L'intensité est à quel point tu peux rester focus sur quelque chose. À quel point tu peux être comme un laser sur quelque chose. OK? Ça, c'est l'intensité. OK? Et la tension est souvent ce qui arrive. La tension, l'anxiété, la peur est souvent ce qui arrive avec un haut degré d'intensité. OK? Et ça, c'est signe que l'épée de l'attention n'est pas aiguisée avec son autre côté qui est la relaxation. La relaxation n'est pas présente avec l'intensité, ce qui cause tension. OK? Pourquoi il y a des tensions qui arrivent? Et pourquoi la relaxation n'est pas présente? Pourquoi je peux pas être... Par exemple, OK, un athlète de course doit être pleinement focus sur où il s'en va, qu'est-ce qu'il fait, et tout ses actions qu'il doit faire et où il se dirige, OK? Donc, mettons, il fait de la course, OK? Il va être pleinement focus sur son mouvement, pleinement focus sur la direction où c'est qu'il va, mais en aucun cas, il va mettre son attention sur qu'est-ce qu'il fait de pas correct, est-ce qu'il va se rendre jusqu'à la fin, est-ce qu'il va réussir. Toutes ces choses-là, OK, vont causer de la tension à l'intérieur de lui et vont causer le fait que son action va pas être faite avec le maximum d'efficacité. OK? À cause que son focus est dispersé sur autre chose. Donc, il n'est pas aiguisé. Et donc, ça cause des tensions. Et sur quoi va se poser son attention qui cause des tensions? Sur des doutes, sur des peurs. OK? Des doutes et des peurs. Et donc, comment augmenter l'intensité sans augmenter les doutes et les peurs? Parce que vous allez vous rendre compte, OK? Peu importe votre but dans la vie, OK? Ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez rendre vrai dans votre vie. Plus vous allez augmenter l'intensité de votre focus sur cette chose-là, plus va émaner à l'intérieur de vous des doutes et des peurs face à cette chose-là. OK? Et pour faire en sorte que cette chose arrive, vous allez devoir augmenter votre focus de sorte que ces choses-là ne fassent plus partie de votre attention.
OK? Mais ça ne fonctionnera pas si vous les déniez de votre attention, parce qu'ils vont être encore présents, mais en arrière de votre attention, ils vont encore jouer un rôle dans votre vie, les peurs et les doutes. Donc, quelle est la manière de faire en sorte que notre focus est vraiment, pleinement sur ce que l'on recherche et non pas sur les peurs et les doutes? La manière d'y arriver, OK, est d'accepter ce que les peurs et les doutes proposent. OK? Ça, OK, c'est aiguiser l'autre côté de votre épée qui est la relaxation, OK? La relaxation va être ce qui arrive si vous acceptez ce que les doutes et les peurs proposent. OK? Donc, par exemple, OK, quelqu'un qui a un but vraiment grand du genre monter le mont Everest, monter une des montagnes de la série de montagnes Himalaya, OK? Va venir, par exemple, des doutes, et peut-être même des grands doutes, OK? Des doutes du genre, je pourrais mourir face à ce défi-là. OK? Je pourrais ne pas y arriver. Je pourrais monter jusqu'à une certaine partie de la montagne et ensuite pas réussir et devoir redescendre. Je pourrais me faire dire que je n'ai pas réussi. Je pourrais me faire voir comme la personne qui a échoué son défi de monter la montagne. Okay? Tout ça remonte à la surface de l'esprit lorsqu'on pense à notre but. Okay? Et là, on a le choix. Okay? Si vous voulez diminuer la tension, vous pouvez soit diminuer l'intensité. Donc, réduire le but pour l'amoindrir jusqu'en dessous des doutes et des peurs. Mais là, ça implique, je vais peut-être monter la montagne en arrière de chez nous plutôt. OK? Et là, oui, ça va éradiquer certaines des peurs, certaines des doutes, sauf que j'ai dû diminuer mon intensité. OK? Mais si je veux pas diminuer mon intensité, je veux être pleinement intense, là, les doutes sont tous là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois accepter la possibilité que ces choses-là puissent arriver. OK? Et est-ce que je pourrais continuer sans l'accepter? Est-ce que je pourrais avancer vers ce but-là sans l'accepter? La réponse est oui. Sauf que la peur que causent ces doutes-là va être en ma présence pendant l'accomplissement de ma tâche et va être à mon propre détriment. OK? Parce que en même temps d'être pleinement focus sur la chose, je vais être dans une lutte contre moi-même qui va être ressentie comme une résistance à ce que je doute n'arrive pas. OK? À ce que je doute n'arrive pas. OK? Mais pourtant, OK, si je veux vraiment ne pas que ça arrive, ou du moins optimiser tous mes efforts, je devrais accepter, OK, que c'est possible que j'en meure. Puis accepter que c'est possible n'est pas de devenir insouciant face à ça. Qu'est-ce que c'est que de devenir insouciant face à ça? C'est, qu'est-ce que j'ai dit juste un peu plus tôt, OK? C'est le dénier. OK? Et ça n'augmentera pas votre intensité. Elle va peut-être diminuer votre tension un peu, mais va aussi affecter votre manière d'agir et va faire en sorte que vous pourriez encore faire les choses qui vont faire en sorte que vous allez vous causer du tort. OK? Parce que vous êtes insouciant face aux choses que vous devriez prendre considération. Donc celui, OK, qui est pleinement focus sur monter la montagne et qui accepte tous les doutes et les peurs qui lui sont venus à l'esprit, OK? Ça veut dire que ces doutes et ces peurs-là ne lui causent plus tort, ne lui causent plus résistance et font partie de son focus, OK? Et il sait que ce sont des possibilités, mais il ne se tourmente pas face à ces possibilités-là, mais plutôt les utilise comme faisant partie des choses qu'il doit considérer. OK? Et il va pas se protéger contre ces possibilités-là, parce que se protéger contre ces possibilités-là pourrait le bloquer de son but,
qui est d'atteindre ce qu'il veut atteindre. OK? Donc, se protéger serait de se créer une zone de confort et de dire, justement, comme on disait, de réduire le but ou par exemple, il montrait avec d'autres outils ou il se rendrait avec un hélicoptère tout d'un coup. Peu importe qu'est-ce qui fait que tu te défends des peurs, implique que tu ne le fasses pas de la manière dont tu avais considéré vouloir le faire au départ, OK? Donc, quand tu considères vraiment ces peurs-là, OK? Les possibilités que ça arrive sont encore là. C'est juste qu'ils ne te tourmentent pas et ne prennent pas de ton attention, de ton focus, parce qu'ils sont acceptés. Donc maintenant, ton focus peut être à 100% sur ton objectif, 100% sur ton objectif, et rien ne viendrait enlever de ton énergie que tu envoies à 100% sur ton but. Et donc là, tu es dans le... Tu fonctionnes à plein capacité. Ton attention ton épée de l'attention est aiguisée pleinement, OK? Et là, je vous dis ça comme ça, OK? Mais peut-être que vous arriverez pas maintenant à avoir une attention pleinement aiguisée, OK? Peut-être que vous allez devoir aller au travers un processus, OK? Donc, par exemple, vous avez un grand but dans la vie, mais toutes les fois que vous considérez ce but-là, viennent les doutes et les peurs, et vous avez de la misère à garder votre focus et accepter que ces doutes-là et ces peurs-là soient acceptés et que vous continuez pareil. OK? Pour faire en sorte que ça arrive, OK? Demandez-vous. OK? Attention, outil très utile. Quelles sont les valeurs que je peux cultiver dans ma vie qui va faire en sorte que je vais pouvoir accepter ces peurs-là sans non plus les dénier ou réduire mon but. Sans les dénier ou être insouciant de mes peurs, mais sans réduire mon but pour qu'il n'implique plus ces choses-là dont j'ai peur. Parce que la peur n'est pas la chose. La peur est l'émanation, comment je me sens face à ce qui est possible dans le scénario que j'envisage. Donc, techniquement, OK, ça doit être un foutu beau scénario si ça implique que ça demande du courage parce que c'est intense, parce que c'est grand, parce que c'est beau, parce que ça vaut la peine d'être vécu. OK? Donc, lorsque vous voulez manifester, lorsque vous voulez faire en sorte que quelque chose arrive, ce n'est pas signe qu'il y a un problème si vous avez des peurs. Ce n'est pas signe qu'il y a un problème si vous avez des doutes. C'est signe que les choses, votre esprit est intelligent, OK? Il vous amène, attention, si tu veux faire ça, ça se peut que ça arrive. Si tu veux faire ça, ça se peut que ça arrive. Si tu veux faire ça, ça se peut que ça arrive. Et toi, tu dois dire oui, 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 oui. Et je veux tout de même ça. Et maintenant, je peux mettre mon focus à 100% là-dessus. Et vous devrez aussi apprendre à bien gérer votre focus, bien gérer votre attention, parce que comme que j'ai dit, de quand vous vous levez le matin, je regarde par là parce qu'il y a mon lit, quand vous vous levez le matin, à partir de ce moment-là, votre attention, OK, est l'outil fondamental que vous utilisez. Vous l'utilisez pour les pensées que vous avez, vous l'utilisez pour vers où vous voulez vous diriger, vous l'utilisez pour si vous pensez à des choses nowhere, vous l'utilisez pour tout, OK? Donc, ça va devoir être quelque chose que vous peaufinez à ce que vous enleviez toutes les distractions, toutes les peurs, toutes les doutes, tout ce qui vient dans le chemin de votre attention. Et c'est ce qui aiguise votre épée de l'attention, OK? Ce qui va vous rendre pleinement relax à cause que vous êtes prêt, à cause que vous n'êtes pas tendu face à la situation, mais intense aussi. Vous allez être intense. Intense dans à quel point vous êtes pleinement investi dans ce que vous voulez. OK? Donc, l'intensité est à quel point vous êtes investi dans cette chose. Et la relaxation
est à quel point vous acceptez tout ce qui pourrait arriver dans le chemin et que vous continuez tout de même. OK? Donc, on remet les deux fondements. Intensité, à quel point je focus et je suis investi dans cette chose-là. Et deux, à quel point j'accepte tout ce qui pourrait arriver de mauvais dans cette situation. OK? Puis en passant, là, c'est pas vrai juste pour monter le mont Everest. OK? C'est bon, OK? Pour un mariage réussi. C'est bon pour le sport. C'est bon pour faire des expériences hors corps ou rêve lucide ou exploration des autres dimensions. C'est bon pour le voyage. Voyager, vous voulez devenir un voyageur. C'est bon pour vouloir créer un style de vie tout à fait normal, de avoir une maison, avoir une famille, avoir des enfants. Puis là, j'ai dit normal, mais lorsqu'on est pleinement investi dans ce qu'on fait, ce n'est pas que normal. C'est merveilleux, quelqu'un qui est investi dans avoir une famille, avoir des enfants, puis avoir une femme. Lorsqu'il est pleinement investi, et lorsqu'il a le courage d'accepter toutes les choses qui pourraient arriver à détriment et qui foncent tout de même. Peu importe qu'est-ce que tu choisis de faire dans ta vie, si tu le fais avec ce type d'attention, avec une épée pleinement aiguisée, OK? Il n'y a pas de mauvais choix. Tous les choix sont incroyables. Tous les choix sont merveilleux. Tous les choix, OK, vont créer une vie digne d'être vécue. Ce qui crée une vie pas digne d'être vécue, OK, n'est pas les choix que tu fais, mais comment tu apprêtes les choix que tu fais. Comment tu choisis d'avancer dans les choix que tu fais. Et donc, ça irait avec une épée non aiguisée, OK? Une épée non aiguisée va créer une vie médiocre. Une épée non aiguisée veut dire « Je refuse d'être intense parce que je veux pas faire face aux peurs, aux doutes et à tous les détriments que pourrait mener une vie vécue avec intensité. Et je suis distrait et je ne mets pas pleinement mon focus sur ce que je désire, mais je laisse mon focus se laisser aller dans mes habitudes et dans peu importe quoi, et je me laisse découler par la nature. Et donc ça va créer une vie ordinaire. Ordinaire même pour beaucoup souffrante. OK? Ça va être souffrant parce que y a pas de raison d'être. Il y a pas d'intensité. Dans l'intensité se trouve énormément de bonheur, OK? Énormément de bien-être. Même dans les défis et dans les difficultés. Quelqu'un qui vit des grands défis et des grandes difficultés avec intensité, OK? Avec plein d'investissement de son énergie, OK? C'est plus agréable, OK? Qu'une vie sur un sofa. C'est plus souffrant être sur son sofa puis écouter la TV. Ça, c'est plus souffrant que, mettons, OK, être en train de monter le mont Everest et être en train de geler et être pleinement investi à faire en sorte que ça arrive, OK, ça, c'est plus agréable, OK, ça amène plus de bien-être, plus d'épanouissement, OK, à cause que ce que tu investis, OK, dans le fond, l'investissement de ton attention, OK, ton attention, c'est ta vitalité, c'est ta vie, c'est ce que tu es. Et donc, c'est pour ça qu'on dit tu t'investis. Lorsque tu t'investis, c'est réellement toi que tu investis. C'est ce que tu es que tu investis. Donc, c'est ta vie. Et donc, si tu investis dans rien, tu ne t'investis pas. Donc, à un certain degré, tu te négliges et tu t'oublies et peut-être que tu crois que tu ne vaux pas la peine et des choses comme ça, OK? Et c'est ce qui va créer une vie plus désagréable. Donc, voilà l'outil de l'attention et l'épée de l'attention avec les deux côtés qui est l'intensité et la relaxation. Relaxation qui vient avec les deux c'est un peu la même chose, sont vraiment un l'autre ensemble. Parce que plein investissement, 100% investissement est ce qui va te faire accepter les doutes et les peurs
Et accepter les doutes et les peurs est ce qui va te faire être pleinement investi. Donc les deux sont un. Littéralement. Tu peux pas vraiment faire un sans l'autre. OK? Donc voilà comment manifester ce que tu veux dans la vie et vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Avec ta pleine attention, ton plein investissement. Alright. Merci d'être là. Merci de vouloir vivre une vie pleinement vécue. Si t'es là, pis si t'es encore là maintenant, c'est parce que ça doit être quelque chose que tu veux vraiment. Et donc, à partir de maintenant, tu peux commencer à appliquer ça dans ta vie. De peu importe la manière, ok? Parce que même si tu te trouves très loin de ce phénomène-là, si tu te trouves très loin de quelqu'un qui investit à 100% son attention, ok? Que tu choisisses d'avancer dans cette direction-là, tu es dans la bonne direction. Tu es dans la bonne direction. Ça n'a pas besoin, l'idée n'est pas que ça soit applicable à 100% maintenant. L'idée est vraiment que tu te diriges de plus en plus vers ça, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de réellement pleinement appliqué. Et que tu fasses un pas, une action que tu considères, ok, je vais le faire avec un peu plus d'intensité. Puis vraiment, là, comme je t'ai dit, ok, c'est pas nécessairement ce que tu fais, c'est vraiment comment tu le fais. Oui, ce que tu fais est important, ok, mais ce que je viens d'expliquer a tout à voir avec comment tu le fais. Comment tu le fais avec plein investissement. Et même si c'est aller laver la vaisselle, ok, si tu vas laver la vaisselle avec plein investissement, ok, tu vas voir, ok, la manière dont tu le fais change, la manière dont tu te sens face à le faire change, la manière dont tu parles aux gens autour de toi pendant que tu le fais change. Parce que si tu le fais avec aucun investissement, ok, tu vas te rendre compte que quand tu parles aux gens, ok, tu y parles comme si t'avais pas envie d'être où c'est que t'es. Puis t'as pas envie d'être où c'est que t'es, pas à cause de ce que tu fais, à cause de comment tu le fais. Comment tu le fais, là? T'es en train de faire quelque chose, ok? Et tant et aussi longtemps que t'as pas fini, tu sais ce que tu fais, ok? Mais tu choisis, ok, ça vaut pas la peine d'être ici, puis t'as pas d'investissement et donc tu te sens en corrélation avec ça. Et si tu es pleinement investi et tu es pleinement dans l'action, ok, tu pourrais trouver la paix d'en faire la vaisselle, tu pourrais trouver le bien-être d'en faire la vaisselle. Les maîtres spirituels, c'est ça qu'ils enseignent. Puis les maîtres spirituels vont même pas te parler d'accomplir quelque chose de grand ou quoi que ce soit. Ils vont pas te parler du quoi, ils vont te parler du comment. Puis ils vont se foutre que ce que tu fais, ok, ça soit monter le Mont Everest ou laver la vaisselle, parce que la manière dont tu le fais va être avec les mêmes qualités. Tu vas laver la vaisselle avec les mêmes qualités que tu monterais le Mont Everest. Avec un 100% investissement et une 100% acceptation de comment sont les choses exactement telles qu'elles le sont. Et ça va te donner le bien-être parce que c'est ce qui fait que tu amènes ce que tu es, ton attention, ton focus, ton énergie, à la vie, au travers ce corps, dans la vie. Donc c'est ce qui te rend vivant. Donc, c'est un cours sur l'attention. Ce que je dis, c'est une explication de comment manifester, mais c'est aussi une explication de comment vivre. Parce que, ultimement, tu veux pas être comme ça seulement quand tu tentes de manifester quelque chose par rapport à un sujet en particulier. Ce que tu veux, ok, c'est d'être avec ce type d'attention-là 100% du temps. De quand tu te lèves le matin à quand tu te couches le soir. Parce que il y a un coup que tu avances dans cette direction-là, tu finis par te rendre compte que il y a aucune autre chose qui en vaut la peine. Parce que toutes les autres choses sont des objets à l'intérieur de la vie. Et oui, il y a peut-être des objets que je priorise, ok? Mais la chose qui est le plus primordial est ce que je suis. Et ce que je suis, je ne peux pas le quitter. C'est ça la chose, je ne peux pas quitter qui je suis que ce que je suis. Et donc, autant en faire le maximum. Et le maximum est exactement ça. 100% investissement, 100% relaxation, les deux ensemble. Alright. That's good. Woo! T'es prêt?
On y va.